3 éléments qui vont faire réussir ton entreprise. Vous savez, les petites et moyennes entreprises ont été catégorisées que 80% n'atteignent pas les 5 ans. Voici 3 choses qui vont permettre, qui vont faire en sorte que tu atteignes les 5 ans et les dépasser. La première chose, c'est la facilité. Quand tu vends un produit ou un service, ça doit être facile de te trouver. Si tu es sur Internet, ça doit être facile de te trouver. Celui qui est vu, celui qui est entendu peut vendre. Mais si tu n'es ni vu, tu n'es ni entendu, tu ne peux pas vendre. Donc, il faut qu'il y ait une certaine facilité à accéder à ton produit, à accéder à ton service. Fais en sorte qu'il y ait de la facilité. Si tu as un site Internet, il faut que l'achat de produits, les prix soient faciles à trouver. Les agences soient faciles à trouver. Ta localisation soit facile à trouver. Si tu veux, trouve un moyen de te localiser à côté d'une grande enseigne où on peut facilement te retrouver. Ou un nom qui est facile à retenir. Ou un slogan qui est facile à retenir. Ou un produit, ou je ne sais pas moi, mais quelque chose qui soit facile pour le client, qui reste dans l'esprit du client. Ça doit être ça, ça doit être facile. Si c'est trop compliqué, je vois les sites de vente en ligne, souvent africains ou congolais par exemple. Tu vas sur un site de vente en ligne, tu vois que c'est compliqué. Un site de vente en ligne, ça doit être facile de trouver les articles, de savoir, ça doit être intuitif, comme on dit. Intuitif, capable quand l'utilisateur ou encore le client veut s'y prendre, qu'il s'y prenne facilement. Ça, c'est la première chose. Ça doit être facile de te trouver. Trouve un moyen que tu sois facile de te trouver. Fais comme si tu étais un étranger, quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de ton produit. La première fois qu'il entend parler de ton produit, qu'est-ce qui doit rester dans son esprit? Est-ce que c'est une image? Est-ce que c'est un slogan? Est-ce que c'est une histoire? Et ça doit être facile à retrouver. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, il faut que tu aies un service client remarquable. Je vois souvent beaucoup de petites entreprises qui badinent avec le service client. Il y a quelques années, j'avais monté une boutique de vente des emballages. Et vous savez toujours, au tout début, c'est toujours très difficile. Mais le service client, c'était moi. Je n'avais personne à mettre au service client. Pas peut-être parce que je n'avais personne que je pouvais embaucher pour ça, mais je voulais le faire moi-même. Aller au contact de mes clients, parler à mes clients, sourire à mes clients. C'est quelque chose de primordial. On ne badine pas avec le service client. La personne que tu dois mettre en face de ton client doit être une personne qui mesure le poids de chaque mot, de chaque sourire, de chaque geste, de l'habillement, du comportement, de l'attitude. On ne blague pas avec le service client. Quand je recevais un appel, je prenais tout mon temps pour bien sourire, pour bien répondre, pour écouter mon client. Le service client est la clé parce que c'est le client qui fait ton chiffre d'affaires. C'est le client qui fait que tu te lèves le matin pour aller ouvrir ton affaire. C'est le client qui fait que tu as un chiffre d'affaires. C'est le client qui fait qu'à la fin de l'année, tu peux faire un bilan. C'est le client qui fait que tu puisses étendre ton business ou ton affaire. Donc, le service client est un élément fondamental qui te fera dépasser les 5 ans. Les 5 ans qui est le cimetière, le tombeau des PME et de TPME. Ça, c'était la deuxième chose. La troisième chose, c'est le service après-vente. Que vous vendiez des services, que vous vendiez des produits, il y a un service après-vente. Il faut que tu puisses avoir un service après-vente. Un service après-vente te permet de fidéliser
tes clients. Un service après-vente te permet de mettre du social dans ta clientèle. C'est-à-dire ta relation avec les clients devient des relations sociales à cause du service après-vente. Très important. Moi, je vendais les emballages au niveau des pressings, au niveau des pharmacies, au niveau des boutiquiers, des waras et tout. Mais je me suis tellement familiarisé avec les gens, tellement familiarisé avec eux, à un point où je pouvais débarquer un matin avec des produits alors qu'ils n'avaient pas besoin de ça. Et à cause de cette familiarité, je refourguais mes produits. Je vendais mes produits. Parce qu'on pouvait discuter, rire, parler de tout et de rien. Et après, je laisse les produits. Je sais que je passerai dans une semaine ou deux prendre mon argent. Voilà. Et il y avait aussi des retours que voilà, tel emballage n'était pas très bien fait. Je reprends mes emballages. Je repars à l'usine. À tous les niveaux, il faut qu'il y ait un service après-vente puissant. Le service après-vente fait aussi que tu aies une relation sociale avec tes fournisseurs. Très important. La façon que tu traites tes fournisseurs, la façon aussi que tu dois devoir essayer de traiter également tes clients. C'est très important. Voilà. Il y a une mouche qui monte sur la caméra. C'est pas normal ça. Hein? Voilà, donc le service après-vente, il faut prendre ça très au sérieux. C'est un pôle de ton entreprise qui te permet de fidéliser tes clients. C'est un pôle de ton entreprise qui permet à tes clients de revenir faire de prochains achats. C'est un pôle qui permet à toi de te faire encore plus d'argent parce que quand tu connais les problèmes de tes clients qui arrivent après l'achat de ton produit ou ton service, tu peux les proposer quelque chose d'autre. Tu peux les accompagner dans quelque chose d'autre. Ça, c'est très important. Et tu peux comprendre davantage ton affaire ou ton entreprise, tes produits ou tes services. Tu peux davantage les comprendre et préparer ton évolution, ta croissance vers ce que tes clients demandent souvent. Très important. Donc, on va récapituler. La première chose, j'ai dit, c'est la facilité. Il faut que ton produit, ton service soit facile à trouver. Que ce soit sur Internet, que ce soit en physique, que ce soit n'importe où. Tout ce que tu vas concevoir pour ton produit ou ton service, ça doit avoir un caractère de facilité à trouver d'abord. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose, il faut avoir une expérience client remarquable, un service client remarquable, hors du commun. Tu dois mettre 80% de tes efforts là. Ceux qui sont en face des clients doivent être des professionnels. Ils doivent savoir se comporter comme il faut. Parce que c'est le client qui fait ton affaire. Et bien entendu, je vais ajouter une parenthèse, bien entendu, si tu prends bien soin de tes clients, si tu veux bien prendre soin de tes clients, il faut également que tu prennes soin de ceux qui vont prendre soin de tes clients. Ah oui, cette partie-là, on ne la voit pas souvent. Ceux qui vont prendre soin de tes clients, il faut qu'eux, ils soient bien traités également pour bien prendre soin de tes clients. Sois bien formés pour bien prendre soin de tes clients. Voilà, cette parenthèse a été importante. Et la troisième chose dont on a vu, c'est vraiment le service après-vente. Un service après-vente très efficace qui appelle pour demander le produit que vous avez acheté, est-ce que c'était bien, est-ce que ça s'était bien passé, comment c'était les ventes, comment c'était l'utilisation, comment est-ce que la formation vous a plu, est-ce que, où est-ce que vous en êtes. Toutes ces choses sont très importantes. Voilà, la vidéo est déjà finie. C'était pour toi, Beldi Opuyi. Si tu n'as pas encore fait, abonne-toi et n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour être toujours informé quand il y aura de nouvelles vidéos. Alors, dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu peux ajouter pour que ton entreprise passe le cap des 5 ans?